J'étais là à la mairie à 11 heures et je ne la connaissais pas. Mais elle vivait dans la même ville que moi et nos chemins ont pu se croiser peut-être. Et bon, elle n'habitait pas très loin de la maison. J'en ai entendu parler après. Bon, mes voisins étaient dans la cour, mon ami m'a appelé, je n'étais pas à la maison. Une voisine qui avait perdu la tête a failli mettre le feu à l'immeuble. Alors Dieu merci, il ne s'est rien passé, mais il y avait les pompiers, la protection civile, la police, etc. Et tout le monde dans la rue. Alors mon amie est passée et elle a vu tout ce monde, elle m'a appelé pour me dire et pour m'expliquer. Alors j'étais un peu inquiète. Et au bout d'un moment, elle m'a rappelé, elle m'a dit, vraiment, quel après-midi! C'est fou aujourd'hui. Une femme est arrivée effrayée en pleurant que le mort avait tué sa femme. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Confusion. En fait, les enfants adolescents ont trouvé la mère. Alors, je vais garder les détails parce que en réalité, la femme est morte et si soudainement, tout d'un coup, et en pensant à ces enfants, je pense que tu pars à la plage et quand tu reviens, tout ton monde s'est chamboulé, tout s'est cassé. Pourquoi? Alors, à cause d'une colère, d'une dispute, d'un accès de rage, parce que tu es une femme et que tu dois le supporter, ou parce que la violence, c'est la seule façon de te parler, et que si tu ne fais pas ce que je veux, alors je te tue. Si cela pouvait encore résoudre les problèmes, mais non, le problème de l'incompréhension, de la séparation ou du divorce s'ajoute maintenant à celui des enfants orphelins, d'un père encore une fois en prison. Notre société est folle et c'est le pain quotidien des actualités. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux infos que j'ai écoutées récemment parce que la plupart des jeunes gens jouent à des jeux en ligne qui créent une dépendance et dont le contenu est violent en plus du 60%. Alors comme ça, une attitude ou un acte habituel va finir par être perçu comme quelque chose de naturel. Alors par exemple, si tu es le joueur, tu ne t'arrêteras jamais à regarder ta victime. Cling! Et soudain, cette femme devient un numéro X des femmes maltraitées. Quel classement sinistre! Et je me tiens devant la mairie ce jour-là à 11 heures et j'écoute le commentaire des gens. Elle travaillait ici depuis plus de 20 ans, c'était une femme super sympa, elle était toujours joyeuse, elle avait toujours le sourire et beaucoup de gens la connaissaient. Et elle avait même un nom, la victime je veux dire. Je l'ai vue sur les photos que tenait le staff de la mairie, elle s'appelait Salva ou Salvoa. Là, il y avait aussi 2 enfants. Ces enfants, quel malheur, parce que encore plus stigmatisés par la pitié des gens maintenant. Que dire? Dans ces moments comme ça, les mots ne servent pas. Tu ne peux rien dire, il n'y a pas de paroles qui servent. Mais je ne pouvais pas rester à la maison comme si je m'en fichais. La vie est importante, qu'il s'agisse d'un homme noir ou d'un homme blanc, d'une femme ou d'un homme, d'une femme espagnole ou d'une femme marocaine. La vie compte. Et en tant que chrétienne, je sais aussi que bien que ma vie ne vaille pas grand-chose en soi, elle a quand même la valeur incalculable de celui qui est mort pour moi. Et oui, Jésus s'est sacrifié pour que ma vie ait de la valeur et pour qu'en plus elle n'ait pas de fin. L'évangéliste Jean me dit que je suis devenue une enfant de Dieu. Et il y a un avenir beaucoup plus grand et meilleur que tout ça. Et avec mes frères et sœurs, nous serons rendus semblables à Christ. Et vraiment, c'est un cadeau que Dieu m'a fait parce que j'ai cru en Jésus-Christ, son Fils, et j'ai reçu cet amour débordant de Dieu.
En fait, en tant que chrétienne, je dois partager cet amour avec les autres en apportant de l'espoir aux vies qui m'entourent, afin que Jésus puisse rendre la vie de ceux qui sont auprès de moi vraiment transcendante. Pourquoi devrais-je me soucier davantage de ce que pensent les gens que de ce que Dieu veut leur dire? Et souvent, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. En cas d'abus ou de violence familiale, peu importe que ce soit elle ou que ce soit lui, appelez le 3919 ou le 112. Mais si tu arrives tard, rien ne peut plus être fait. Cependant, quand Jésus rentre dans une vie et la transforme, alors tout change et il peut aussi changer ta famille et ton environnement. Je le crois. Nous vivons dans un monde où la famille est attaquée et celle des chrétiens aussi. Et nous ne sommes pas en dehors des conflits et des désaccords familiaux. Cependant, il nous est dit que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Romains 8, 34. Et l'œuvre du mal ira en contre de nos familles. Mais souvenons-nous toujours que si Dieu nous a appelés, c'est pour que nous vivions en paix. 1 Corinthiens 7, 15. Et nous devons mettre donc en pratique les vérités et les valeurs que la Bible nous enseigne. Le pardon, la vérité, l'amour. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu as vécu une expérience de ce genre dans ta vie. Peut-être que tu as été témoin d'un abus ou d'une violence familiale, ou peut-être que tu as été une victime, ou tu as été parent d'une victime, ou ami de la victime. Et si c'est le cas, tu voudrais certainement, comme moi, sortir ta baguette magique et pling, transformer la situation ou éliminer au moins celui qui a causé tout ce mal. Mais ce n'est pas si facile. À part le fait que la personne doit se décider à sortir de cette situation, à part cela, il faut beaucoup de ressources et beaucoup de choses pour que ça puisse devenir une réalité. Les services sociaux ne peuvent aider que dans des cas très très désespérés. La Bible, dans son premier livre, dans la Genèse, commence déjà à contempler cette réalité. Ainsi, si tu te souviens l'histoire de Jacob, qui se marie d'abord avec Léa et après avec Rachel, quand il se sépare de Laban, son beau-père, Laban lui dit « Si tu maltraites mes filles ou si tu épouses d'autres femmes en dehors d'elles, même si personne n'est témoin, Dieu sera témoin entre nous. » Et alors Jacob a juré à son beau-père, à Laban, par le Dieu redoutable d'Isaac, que oui, qu'il va tenir sa promesse. Ils ont fait un pacte. Et bien plus tard, le prophète Malachi cite l'infidélité parmi les causes de la colère de Dieu. Dieu est fâché. Et au chapitre 2 et au verset 16, il conclut son reproche d'infidélité en disant « Celui qui répudie sa femme, qui abandonne sa femme, et parce qu'il a cessé de l'aimer, se comporte violemment. Par conséquent, prenez soin de votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Chaque parole de ce verset a un poids incalculable et une répercussion dans nos familles. Plus tard, Paul, dans sa lettre aux Éphésiens 5, parle positivement de la bonne relation d'un homme avec sa femme et dit qu'il prend soin d'elle et qu'il la nourrit. De même, Pierre aussi dira et conseillera aux femmes de respecter leur mari et de leur faire du bien. Et n'oublions pas que la violence domestique se produit toujours dans les deux sens. Alors, je n'ai pas l'intention de faire une conférence ici sur la violence domestique parce qu'il en existe de très bonnes et de bien documentées. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés à vivre en paix. Mon premier conseil, si tu as Dieu dans ton cœur, c'est que tu permettes aux vérités de la parole de Dieu de transformer ta propre vie et ta façon d'être. Ensuite, partage les valeurs de la parole avec les tiens
et efforce-toi de rester calme quand il y a de la tempête. Prie, d'accord, mais agis aussi. Mieux vaut avant qu'après, parce que si j'aurais su, ne servira à rien. Et si les membres de ta famille reçoivent Jésus dans leur vie, la transformation de ton foyer peut être vraiment très grande. Parfois, il faudra du temps et des efforts, et parfois tu devras simplement prendre la décision de vivre en paix. Mais même ainsi, Dieu sera toujours près de toi pour t'aider et pour te bénir. Alors je souhaite que tu n'aies pas à vivre une telle expérience, parce que c'est un mal qui existe depuis le début de l'humanité et qui n'est pas prêt de finir. Mais j'ai toujours présent ce conseil de la Bible: vaincre le mal par le bien. C'est pour ça que moi, je me battrai pour apporter de l'espoir à ceux qui veulent m'écouter, car il y a de l'espoir en Jésus. Et parce que je ne veux plus regretter d'autres cas comme celui de Salva. Alors mon respect pour la famille de Salva, mon respect pour ma ville, mon respect pour la famille de la foi, et que mon amour pour le Seigneur, avec le tien, nous pousse à apporter l'espoir de la vie à ceux qui veulent bien nous écouter. Bonne journée, à bientôt.